Nous sommes dans une période assez particulière. On est rentré dans le mois de Iyar. Ce qu'il y a de particulier dans le mois de Iyar, c'est que chaque soir, on est en train de compter le Homer. Et on est en train de se préparer à la fête de Shavuot. Et on voit que le juif, il a cette force, juste à travers la parole. Il est en train de compter. Et à travers ce qu'il compte, il est en train de prendre un jour simple et il le rend un jour important de préparation à Matan Torah. Alors pour bien se préparer à Matan Torah, je voudrais partager avec vous une histoire très émouvante d'un chazan qui s'appelle Moshe Shimon Kraus. Il est décédé il y a 2 ans, 2023, après qu'il a fait 100 ans. Sa vie commence dans le pays Tchécoslovaquie. Moshe, il est né à une famille chassidique. Et il a déjà commencé à l'âge de 8 ans d'aller dans différents concerts à côté du chazan Chaim Rosenberg. Et il allait avec lui dans des différents pays. Pour lui, Moshe Kraus, la chanson, la chazanot, c'était sa vie. Et voilà qu'un jour, Moshe a été envoyé par les nazis dans ces fameux endroits. Et la situation des Juifs qui étaient là-bas dans ce camp était tellement dure. Ils avaient faim. On leur faisait travailler très dur. Ils souffraient du froid. On les frappait. Leur morale était dure. Et beaucoup parmi eux ont déjà accepté la mort. Et ils attendaient qu'ils quittent déjà ce monde. Moshe n'avait pas la possibilité de leur enlever les difficultés physiques, mais il a vu sur lui une mission d'aller donner du courage. Alors, puisqu'il avait une très belle voix, il allait les voir d'un endroit à un autre endroit et il chantait avec des textes de prière. Et il les ramenait à des bons souvenirs chez eux, dans la ville où ils habitaient. À tel point qu'on l'a appelé, tous ces gens-là qui étaient dans ces camps, ils lui ont donné un nom, Moishele de Zinger, Moshele le chanteur. Un jour, le chef de ce camp, Joseph Kremer Yemar Shemo, il a appris que Moshe chante. Alors il a demandé à Moshe de venir chez lui tous les dimanches et qu'il lui chante des chants allemands. Qu'en réalité, c'est ça qui l'a sauvé de la mort. Car tous ces gens-là qui étaient dans le camp ont été envoyés à la mort. Quand la guerre a été finie, Moshe, il voulait oublier cette douleur profonde et il a décidé qu'il va se déconnecter de son judaïsme. Il a jeté la kippa, il a enlevé la barbe, les péotes, il a enlevé les tzitzit, il ne voulait plus rien avoir, aucun signe juif, à tel point qu'il ne pouvait même pas se reconnaître. Ce n'est pas le Moshe d'avant la guerre. Et voilà, Moshe, il arrive, comme plusieurs qui ont été sauvés du Holocauste, il arrive à un bâtiment et il voit un grand kahal qui se prépare à faire shachrit. Qui c'est qui dirige ce minyan? C'est le rabbi de Tzanz Kloisenberg, que lui, dans la Shoah, il a perdu sa femme et les 11 enfants. Mais il n'a pas perdu cette flamme de feu. Et dès que Moshe Kraus, il est rentré dans la salle, le rabbi de Tzanz, qui le connaissait, il s'est approché de lui. Moïshele, peut-être tu vas être notre Hazan. C'est Rosh Chodesh aujourd'hui. On va être content que... Moi, je dis, Rabbi,
regardez comment j'ai l'air. Je suis complètement dans une autre place. Le Moïse que vous avez connu n'est plus là. Il est mort. Le rabbi de Tzanz, il regarde sur Moïse et il dit, Moïse, je te connais. Je connais ton père. J'ai connu ton grand-père. Tu vas toujours rester un juif. Tu as une âme sainte. Tu as un cœur pur. Moïse, on a besoin de ta prière. Sois notre chaliar Thibaut. Bon, vous ne pouvez pas refuser. Et il est parti prier, mais c'était une prière forcée. Elle était sec. Et les mots de prière qu'avant il les disait avec des émotions, c'était étranger pour lui. Jusqu'à un moment, Moshe, il arrive au Hallel, en train de dire, dans le Hallel, il y a une phrase qui dit « Lo amut kirche » je ne vais pas mourir, je vais vivre, et raconter les histoires de Dieu. Hachem, il m'a fait souffrir, mais je ne suis pas arrivé à la mort. Et tout d'un coup, on entend le rabbi de Tzanz en train de parler avec des larmes à tous les centaines de personnes qui étaient en train de faire ce Hallel. Ribono shel olam, tu m'as fait souffrir, tu m'as pris ma femme, tu m'as pris les 11 enfants. Et pourquoi moi tu m'as pas pris? Pourquoi tu m'as pas donné la chance aussi de quitter avec eux? Ça, je ne sais pas. Mais tu as pris la décision de me laisser vivant. Eh bien, alors moi, je vais choisir vivre. Je choisis de continuer. Je suis décidé que je vais tout faire pour construire de nouveau le peuple juif. Moshe, tout d'un coup, il a éclaté. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Cette terrible tragédie de le rabbi de Tzanz, ces paroles émouvantes, douloureuses, mais avec une émouna forte, ont brisé Moshe. Et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré sur ses parents qui ont été assassinés à Auschwitz, sur 5 frères et sœurs qui sont morts dans les camps. Il pleurait sur un monde qui existait, mais qui a été détruit. Si Moshe Rabbeinu, au début, il ne voulait pas prier, maintenant, il n'était pas capable. C'était trop fort de lui, et c'est le rabbi de Tzanz qui devait continuer à être Hazan. Quand la prière était finie, le rabbi de Tzanz, il appelle Moshe dans son bureau, dans sa chambre, il lui dit comme ça, « On n'a pas de réponse aux questions. Ce qui est arrivé, c'est du mystère. On n'est pas capable de comprendre, ni maintenant, ni dans le futur. Nous, en tant que des êtres humains, notre cerveau est très limité. On n'est pas capable de comprendre la pensée du Créateur. Mais quand même, on a la force de continuer cette chaîne extraordinaire du peuple juif. Non, Rabbi, Moshe dit, moi, je ne peux pas faire part de cette continuité. Moi, je suis un mort qui se promène. Je suis cassé, brisé, je suis éteint. Je manque de vie, je ne suis pas capable. Et le rabbi le regarde. Il regarde un jeune homme de 24 ans qui a une tristesse infinie. Et il lui a dit des mots, que ces mots vont l'accompagner pour les prochains 75 ans et changer sa vie. Moshe, tu peux sentir que tu es un vaurien et tu peux sentir que tu es un arbre sec. Mais rappelle-toi, c'est toi qui tiens la flamme. C'est toi qui tiens le feu que les nazis ont essayé d'éteindre. Dans toi va continuer la chanson juive. Dans ta voix, tu vas continuer à être une flamme, une bouche à tous ceux qui étaient là et qui ne sont plus là. Tu vas continuer à chanter tous ces chansons juives que les nazis voulaient faire taire. Moïse, tu as une mission. Les paroles du rabbi du Tzanz ont pénétré dans son cœur et ils lui ont fait une résurrection. Il a décidé d'avancer et de commencer sa vie de zéro. Sans faire et ne rien laisser de l'arrêter. Moshe, il a commencé une nouvelle vie. Il s'est marié. Et pendant sa vie,
il a continué ses belles chansons avec sa voix, sa belle voix. Il a connecté des gens au judaïsme. Il les a réveillés pour retourner à Eram Israël. Lui et sa femme, malheureusement, n'ont pas mérité d'avoir des enfants, mais c'est sûr qu'ils ont pris part pour la continuité de Am Israël. Cette histoire émouvante peut juste nous réveiller, de savoir que chacun et chacune de nous, des fois on peut avoir des moments pas faciles dans la vie, des moments qui peuvent nous briser, des moments qui peuvent nous éloigner, des moments qui peuvent nous détruire, des moments qui peuvent nous tuer, mais toujours se rappeler qu'on a une mission sur terre. Et au moment qu'on sait qu'on a une mission sur terre, il n'y a rien qui va nous arrêter pour accomplir notre mission et de s'approcher vers la Géoula. Shabbat Shalom.